En tout cas, je ne vous retiens pas plus, rentrons dans le vif du sujet. C'est ça la vie pour toi, quoi? Hein? C'est ça la vie pour toi? Ce n'est pas Pablo Escobar là. Il nous a tout un pays. Il nous a tout un pays. Va regarder encore le film de Pablo Escobar pour revenir. Tu comprends? Et c'est parce qu'on fait du bien qu'on a fait le mal en fait. C'est parce qu'on fait du bien qu'on a perverti la jeunesse. D'accord? Tu fais du bien, donc continuer jusqu'à la fin, ma chérie. Tu comprends un peu? Tu comprends? Vous donnez le mot influenceuse. Vous donnez le nom influenceuse. C'est vrai qu'ici en Europe, là, on ne considère pas les influenceuses. Ici en France, quand tu dis influenceuse, là, on voit déjà le mal ici. C'est en Afrique, on pense que le mot influenceuse, c'est le bien. Sinon, chez nous, en Europe, ici, où le mouvement a été créé, là, on voit déjà des filles qui n'ont rien dans la tête. Quand on dit influenceuse, des filles qui ont raté même leur vie, en fait. C'est ça ici en France, ici. Voilà pourquoi quand tu influences, quand tu vas en justice avec une influenceuse, là, ma chérie, ce sera difficile pour toi de gagner. Ce sera vraiment difficile pour toi de gagner. Parce que avant, tu vas fouiller dans ta vie pour déposer. Tu as les influenceuses ici comme ça ici. Hein? Les influenceuses françaises qui sont, elles sont toutes à Dubaï. Hein? Va leur poser la question pourquoi elles sont à Dubaï. Va leur demander pourquoi elles ont fui la France, que leur pays, et puis elles sont s'installer à Dubaï. Connerie en fait. L'influence, c'est quelque chose qui est négatif. L'influence est beaucoup négative. Les influenceurs qui sont dans le côté positif, tu peux les compter en fait. Est-ce que tu nous sers? Est-ce que tu nous sers en fait? Quand on parle de l'influence, tu fais quoi en tant qu'influenceuse? Tu influences dans quoi? Tu es enfin dans la dépravation, ma chérie. La dépravation des mœurs. Voilà. Combien de fois tu t'es assis pour faire du marketing, de l'entrepreneuriat? Jamais. Combien de fois tu t'es assis pour faire le masterclass? Jamais. Il n'y a rien. Tu es influenceuse, oui. Mais tu es plus dans le côté négatif de l'influence en fait. Dépravation des mœurs, des clashs, des injures. Voilà, le vol. Voilà. Va. Voilà où on te reconnaît. Voilà là où on te reconnaît. Voilà. Voilà là où on te reconnaît. Tu n'as aucune formation. Même simplement dans ta vente de thé que tu as fait, tu n'as aucune formation. Tu n'as aucun diplôme professionnel. Rien. Tu peux parler de l'entrepreneuriat à qui? Sur quoi? Où est-ce que tu vas te baser? Aujourd'hui là, s'il y a eu quelqu'un qui t'a influencé, c'est bien moi, Sylvia. Je vais te le dire où je t'ai influencé. S'il y a bien quelqu'un qui t'a influencé, c'est moi, Sylvia. Et ça, tu n'as pas dit non. Un jour, tard dans la nuit, tu étais sur le panel de Bibina, de Wakatolog. Et tu as dit que oui, cette histoire de vente de thé et autres m'a permis de voir les choses, de faire les trucs bien. Parce que je vais essayer de me former. C'est vrai que j'ai des trucs en moi, mais il y a des choses qui manquent beaucoup en moi. Je vais aller essayer de me former. Je vais essayer de me former, essayer de voir des trucs pour faire les choses bien, de faire des laboratoires et tout pour travailler. Que vraiment ça m'a mis des choses en tête. Qui t'a influencé de cette manière? C'est moi. C'est moi. Voilà. Et c'est là mon influence en moi en fait. C'est là que je suis forte en fait. Voilà. C'est ça. C'est là. Parce que à force de parler, quand tu m'écoutes, c'est ça c'est moi, tu peux pas m'enlever en fait quoi. Tu peux pas m'enlever ça. Voilà. Quand tu es dans quelque chose, tu dois au moins apprendre. Tu ne connais rien. Parce que même avant ça, quand tu as fait ton thé, quand tu as vendu 5000 thés à Abidjan, avant que l'histoire du signalement de thé n'arrive, tu disais que oui, tu as ouvert un site internet où tu as fait masterclass. Pourtant, tu n'avais aucune formation, tu n'avais rien, tu ne connaissais rien.
Tu vois les apprendre sur quoi? Parce que tu as fait 5 minutes. Non. Tout n'est pas amour en fait. C'est qu'il y a 3 choses. Le savoir, le savoir-être et le savoir-faire. Voici les 3 choses qu'il faut connaître dans la vie. Les 3 savoirs. Et je t'ai même fait un post là-dessus sur Facebook. Je dis que tu es dans le savoir-faire, simplement. Le savoir-faire, c'est quoi? C'est la pratique. Mais la connaissance, le savoir, tu n'as pas. Le savoir-être, c'est la théorie, tu n'as pas. Voilà. Les 3 savoirs, tu n'as pas. Ouais, je connais les produits. Ils savent comment des produits comme ça, des produits vendent. Point. Mais où les avoir? Qu'est-ce que c'est? Comment est-ce que je peux parler de mon produit pour le vendre? C'est quoi je prends? Pas tu as pris des produits que tu ne connais même pas. Tu sais c'est quoi? Oh non, c'était, j'ai le petit beau, c'est trop fort, ça là, c'est bon, ouais, ça a maigri, point. Tu ne sais même pas vendre ton produit en lui-même. Tu ne sais même pas vendre ton produit en lui-même. Même pas. Voilà. C'est ça. Mes pages que tu vois là, quand j'ai commencé à les vendre, le plus petit des produits chimiques est dedans. C'est déjà commencé. Je vais expliquer ça à mes abonnés. Et je vais leur dire c'est quoi ce produit. Et quand je vais les expliquer là, ils vont aller faire des recherches. Ils vont voir. Ils vont savoir que ce qu'ils disent c'est vrai. Et ils vont payer. Les vertus du curcuma, ils vont prendre. Qu'est-ce qu'un patch anti-sème? Ils vont prendre parce que j'aurais vendu mon produit avec les composants en fait. Il ne suffit pas de faire des chiffres d'affaires pour le faire. Parce que dans la première vente, mais il suffit d'être constant. Être constant. Être toujours sur le marché. C'est ça la base. Oui, oui. Aujourd'hui, tu vends ton nom. Mabio. Bon, oui. La preuve en est que tu dis que si tu vends la tête là, après tu vas plus vendre. Tu sais qu'après, il aura des conséquences par derrière, il aura des problèmes. Regardez-la bien. Elle va stopper ça pour aller vendre autre chose en Chine. Elle va stopper ça carrément. Parce qu'elle sait que... Parce qu'elle n'a aucune connaissance sur les produits qu'on prend pour les fabriquer. Elle ne sait même pas comment parler de ça. Tout ce qu'elle connaît, c'est le prix. Venez de retirer. Voilà le numéro move qu'elle a. C'est tout ce qu'elle connaît. Voilà pourquoi elle n'est pas constante dans la vente de ce thé. Voilà pourquoi elle n'est pas constante dans la vente de ces choses. Elle prend d'autres produits pour maigrir. Et ce qu'elle vous vend là, elle n'arrive pas à vous dire. Parce qu'elle sait que les gens n'auront pas de résultat plus tard par derrière. Et elle s'assoit, quand on va oublier un peu, et puis un matin, elle reçoit encore le produit. Voilà son système qu'elle a. Parce qu'elle veut faire... Ne partez surtout pas, la vidéo continue. Je fais juste la pause pour vous dire que si vous voulez me contacter ou si vous voulez me proposer des idées et tout, venez m'écrire sur Instagram. C'est là-bas où je suis active. Bon, je suis pas très active, mais c'est là-bas où je réponds personnellement aux gens. Il y a des gens qui me demandent des conseils et tout. Donc, venez m'écrire sur Instagram. Mon nom, c'est Chanel A sur Instagram. Là-bas, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Si vous voulez aussi, si vous avez besoin d'aide, des conseils, voilà, pour ceux qui veulent, par exemple, se lancer sur YouTube, parce que je vois beaucoup de personnes qui m'écrivent comme ça. C'est là-bas où je réponds personnellement aux gens. Donc, écrivez-moi sur Instagram. Voilà, continuons la vidéo. De nouveaux dégâts. Parce que quand on voit qu'il y a de nouvelles personnes qui sont arrivées, c'est que les anciens qui l'ont connu vont l'oublier un peu là. Et puis, arriver avec de nouvelles personnes qui sont là. Puis on dit, on va commander là-bas. De nouveau désespérés. Voilà comment ils font leur marketing. Voilà comment ils font leur marketing. Une personne qui a un produit, qui a la connaissance de son produit, qui sait comment on fait, qui connaît les composants de son produit, va vendre sur 50 ans son produit. Et l'entreprise demeure. Elle se construit une entreprise. Ah oui, elle se construit une entreprise. Elle se construit tranquillement. On ne vend pas parce qu'il faut vendre. Toi, je me dis, si c'était un beau thé, non, restez tranquille. Quand vous voyez, restez tranquille. Parce qu'il faut faire les choses très bien. Il faut faire les choses bien pour déposer. Parce que moi, je ne fais pas les choses. Moi, d'abord, de un, là, faire boutique et autres, là, c'est pas mon truc. Mais oui, j'ai décidé de mettre une boutique en place. Pourquoi? Parce que cette boutique, quand j'ai fait mon analyse du marché, quand j'ai fait les trucs pour déposer, là, j'ai toujours dit que je serais dans l'immobilier. Ah oui. J'ai toujours dit aux gens que moi, mon rêve, j'ai une seule idole sur Internet ici. Une femme qui m'inspire.
C'est vrai qu'on n'a pas eu les mêmes chances. Mais je me dis que oui, même si on n'a pas eu les mêmes chances là, je peux commencer quelque part grâce à elle, à cause d'elle. Laetitia Bako. J'aime l'appeler comme ça, sous-marée. Oui, c'est Bako, bah, voilà ça. Laetitia Bako. Pourquoi? Parce que d'abord, de un, dans les maisons, ça ne chôme pas. La maison, elle est là, elle est construite, il n'y a pas un mot de tête. Parce que la boutique là, tu as payé employé, tu as les surveiller, tu as fait tant de temps. Soit ça marche, soit ça marche pas. Pourtant, la maison, elle est toujours louée. Tu mets ta maison en location, elle est toujours habitée. Oui, oui, ça c'est toujours. Donc ça d'abord c'est un problème que je me suis nourri ici. Et c'est que dans l'immobilier en question, je peux m'en sortir. C'est un. Deux, il faut trouver le bon lieu. Il faut trouver le bon lieu pour le faire. Et j'ai trouvé le bon lieu. Trois, comment commencer? Comment faire? Voilà pourquoi aujourd'hui, moi je ne suis pas femme de footballeur. Mes parents ne sont pas riches. C'est pour ça que je reste toujours avec vous. On va vous dire que Sylvia qu'elle là, elle est clashée là-ci. Mais d'ici un an, quand on va dire fin 2027, l'histoire va changer. Beaucoup vont me demander des conseils. Et pourquoi ces personnes me croient? Parce qu'ils m'ont vu dans mon début. Ils ont vu ma construction. Ils ont vu comment je me suis construit. Comment est-ce que je suis arrivée là. Et ils m'ont dit, bon, on va chez Sylvia parce qu'elle a beaucoup à nous apprendre. Vous croyez qu'en ce temps-là, si moi je fais une masterclass où je prends des élèves pour dire, ah, venez, en fait, moi, les élèves pas venir de ma classe. Ils vont venir. Parce qu'ils ont vu. Ils ont vécu avec moi. Elle est arrivée en France au départ, la Marianne Blanc. Non, elle ne s'est pas concentrée sur le blanc. Non, non, non. Elle allait faire formation de aide-soignante. Ah, mais le mec, on dit, ah, c'est pas aide-soignante. On dit que les filles là ne doivent qu'à en Europe, là-bas, qu'il n'y a rien là-bas. On avait ce diplôme. Mais si elle me disait souvent qu'elle gagne 4 000 euros, 4 000 euros, 3 500 euros par mois. Ah, donc, ça va être son travail qu'elle a fait boutique aujourd'hui. Ah, ça va être sa boutique aujourd'hui. Elle a construit une maison. Aujourd'hui, je suis en train d'impacter beaucoup de personnes qui sont en Europe ici, à qui on a dit que oui, le travail c'est des personnes qui lavent caca des vieilles personnes. Et je leur ai dit que non. Pourquoi je leur ai dit non? Parce que j'ai des connaissances dedans. Je me connais. C'est ce que je fais. Et je leur ai montré par A plus B. Je leur ai dit non. On ne nettoie pas seulement que les caca. Là où il y a les caca en question, c'est en gériatrie. Dans le milieu de aide-soignante, c'est comme à l'hôpital, c'est comme les médecins. Vous voyez qu'il y a des médecins qui sont, il y a des médecins qui sont neurologues, il y a des médecins qui sont comment on appelle ça, chirurgiens orthopédiques, il y a des médecins qui sont, il y a des médecins généralistes, il y a des gériatres. Voilà, c'est vrai que même les médecins... N'oublie surtout pas de vérifier que tu as bel et bien activé la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos comme celle-ci. Sur ce, famille, je vous dis donc à la prochaine pour une autre vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. Bye.